Bonjour à tous. Hier, il y a eu un conseil des ministres, le premier conseil de la nouvelle équipe présidé par le chef de l'État. Au cours de cette réunion, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly a donné des orientations et réaffirmé l'engagement de la nouvelle équipe à continuer de travailler pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly, qui au cours de la conférence de presse qui a suivi le conseil, a invité les ministres à la rigueur. Alexis Ouedraogo. C'est un gouvernement de combat pour régler des problèmes qui sont les problèmes de nos compatriotes. Au titre des innovations de ce nouveau gouvernement, un ministère de la ville, un autre de l'hydraulique et un secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé. Les problèmes de la ville sont extrêmement complexes. Ils touchent plusieurs ministères. Vous avez la question de l'urbanisation, vous avez la question de la mobilité urbaine, vous avez la question du désordre urbain que l'on peut constater, la question de l'embellissement des villes. Entre autres missions de ce ministère, structurer la planification urbaine et faire de façon plus générale que la qualité de vie dans les villes s'améliore. La question de l'approvisionnement en eau potable a donné vie au ministère de l'hydraulique. Après la grave pénurie d'eau qui a frappé la ville de Bouaké et plusieurs autres à l'intérieur du pays, il était important pour le gouvernement de prendre le problème à bras-le-corps. Et pour soutenir cette politique sociale, il faut de l'argent. Le gouvernement veut compter avec le secteur privé. Il faut que les investisseurs soient rassurés sur le climat des affaires dans notre pays. Nous avons fait déjà beaucoup, mais le président de la République a estimé que nous devons continuer d'inspirer encore plus confiance. C'est pour cela qu'un secrétariat d'État chargé de la promotion de l'investissement privé a été également mis en place avec pour objet de travailler de manière transversale à créer toutes les conditions qui puissent inciter le secteur privé à investir dans notre pays. Autre point évoqué, la prise en compte de la lutte contre la pauvreté, désormais arrimée au ministère de la Solidarité. Cette initiative permettra d'élargir le programme de filet social. Il était important que par solidarité nationale, que la lutte contre la pauvreté constitue également un axe extrêmement fort de l'action gouvernementale. Et le président de la République a tenu à insister sur ce point. Sur l'actualité brûlante des déguerpis de Port-Bouët, le chef du gouvernement a tenu à faire des précisions. S'il advient que dans un cas, des gens sont au cimetière, ce n'est pas totalement conforme à ce qui avait été décidé. Ce qui a été décidé, c'est de déguerpir les gens, que ce soit ceux qui obstruent le passage de l'eau ou ceux qui sont dans des endroits à risque, où leur vie est exposée. En toute responsabilité, le gouvernement ne peut pas laisser ces personnes à ces endroits-là, mais elles devaient être déplacées dans des sites prévus par les mairies avec les commodités. Elles devaient être déplacées dans des abris qui ont été décidés par le gouvernement. Le ton est donné. Le nouveau gouvernement RHDP favorable au parti unifié est attendu au résultat. Au Zimbabwe, l'opposition manifeste pour prévenir les risques de fraude électorale. Des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté hier à Harare pour mettre en garde le gouvernement contre toute velléité de fraude lors des élections générales prévues le 30 juillet, les premières de l'après-Robert Mugabe au Zimbabwe. La France a enregistré 121 décès par noyade entre le 1er juin et le 5 juillet, soit en moyenne un peu plus de 3 morts par jour, avertit l'Agence sanitaire Santé publique France qui rappelle ses conseils de prudence aux baigneurs en cette période estivale. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.